Le ciel, qui était si clair il y a quelques instants, commence à s'assombrir de manière inquiétante. Une ombre immense, presque palpable, s'étend sur toute la vallée, apportant avec elle une pression écrasante, suffocante. C'est comme si l'air lui-même devenait lourd, chargé d'une menace imminente. Et puis, ils apparaissent. Haut dans le ciel, trois silhouettes se dessinent, descendant lentement vers le sol. Leurs armures sont d'un noir profond, absorbant la lumière, et une aura rouge sang, menaçante, pulse autour d'eux. Il n'y a aucun doute, ce sont eux, les purificateurs du Conseil. L'un d'eux, celui qui semble être le chef, prend la parole. Sa voix est dénuée de toute émotion, tranchante comme une lame. Nous ressentons une anomalie. Il marque une pause, son regard balayant la scène en contrebas, s'arrêtant sur Kael et Ryan. Un qui n'aurait jamais dû exister. La simple présence de ces guerriers est insupportable. La pression devient si intense que Ryan s'effondre, tombant à genoux. Il halète, luttant pour respirer, son visage crispé par la douleur. « C'est trop lourd », murmure-t-il, chaque mot étant un effort. Il n'a jamais rien ressenti de tel, une puissance si pure et si oppressive à la fois. C'est une force qui cherche non pas à vaincre, mais à anéantir. Pendant que Ryan lutte pour ne pas sombrer, Kael, lui, reste debout, imperturbable. Il fait un pas en avant, se plaçant instinctivement devant son ami pour le protéger. Son expression est dure, déterminée. Il n'y a plus aucune trace d'hésitation dans ses yeux. Lentement, il libère sa propre aura. Une énergie dorée, explosive, jaillit de lui, repoussant violemment la pression des purificateurs. C'est un choc de titans, l'or contre le rouge, la vie contre l'éradication. Kael fixe les trois guerriers dans le ciel, et un sourire presque sauvage se dessine sur ses lèvres. « Vous êtes arrivés trop tard !» La provocation est lancée. La réponse est immédiate. L'un des purificateurs plonge, se transformant en une comète noire et rouge. Le combat qui s'ensuit est d'une brutalité inouïe. Ce n'est plus une joute, c'est un déchaînement de violence pure. Kael se bat comme une bête sauvage, comme un monstre déchaîné. Chaque coup qu'il porte est chargé d'une force phénoménale, chaque esquive est d'une précision millimétrée. Il ne se bat plus seulement pour protéger Ryan, il se bat pour sa propre existence contre ceux qui veulent l'effacer du monde. Les impacts résonnent dans toute la vallée, le sol tremble sous la puissance des échanges. Kael parvient à tenir tête à l'un des purificateurs, puis à deux. Il est plus rapide, plus fort qu'il ne l'avait anticipé. Sa puissance anormale est son plus grand atout, mais ils sont trois. Alors que Kael est entièrement concentré sur ses deux adversaires, le troisième, le chef, voit une ouverture. Il ne vise pas Kael. Son objectif est ailleurs. D'un mouvement fulgurant, presque invisible, il contourne la mêlée. Ryan, toujours à genoux et affaibli, n'a même pas le temps de réagir. Un éclair noir le traverse. Le purificateur a frappé. Le cri de douleur de Ryan déchire l'air, plus fort encore que le fracas du combat. Kael se fige une fraction de seconde, le temps de tourner la tête et de voir son ami s'écrouler, une blessure béante sur le flanc. Cette fraction de seconde est tout ce dont ses adversaires ont besoin. La rage dans les yeux de Kael se transforme en une lueur terrifiante. Ce n'est plus un combat pour la survie, c'est devenu personnel. La véritable bataille ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On entre vraiment dans le dur de l'histoire. Si vous voulez savoir comment Kael va réagir et ce qui va arriver à Ryan, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre.